Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, le message nous invite à réfléchir sur la purification. Parce que pour entrer dans cette relation amoureuse avec notre Dieu, nous avons tous besoin de purification. Pour que la civilisation de l'amour se mette en marche sur la terre, les êtres doivent être purifiés. Alors donc, il est important qu'on prenne conscience que nous avons tous vécu dans un monde qui a voulu se construire sans Dieu. Parce que la civilisation du 20e siècle, l'orgueil s'est emparé de nous et on a cru qu'on était maintenant assez savant, assez intelligent pour vivre sans Dieu. Et on s'aperçoit que c'est un peuple, c'est-à-dire c'est un monde qui n'a pas d'avenir. Et là, nous avons donc tous à redécouvrir notre Dieu. Et pour ça, comme nous avons tous vécu dans ce monde qui a voulu se construire sans Dieu, nous arrivons tous un peu contaminés, endoctrinés, pollués, utilisez le terme que vous voulez, par ce monde qui a voulu se construire sans Dieu. Alors donc, nous avons tous besoin de purification. Et je vais commencer en vous donnant la prière que j'ai lue ce matin, là du 19 octobre 99. Mon bon papa du ciel, je sais que tout ce que je vis de difficultés et de souffrances m'est absolument indispensable pour ma purification. Avec votre grâce, j'accueille tout comme venant directement de vous et je vous en rends grâce. Merci qu'il en soit ainsi. Je vous offre tout pour ma purification et celle de tous les pécheurs du monde, et d'une façon particulière pour la purification des lecteurs et lectrices du volume pour le bonheur des miens, mes choisis, Jésus. Pour votre plus grande gloire, je vous aime. La réponse est « Mon fils bien-aimé, c'est dans la joie de mon cœur que j'accueille ce que tu m'offres. » Voyez-vous, notre Père est toujours très heureux lorsque on lui fait des offrandes. Tout ce qui m'est offert est accueilli et purifié pour être retourné sur la terre en grâce et en bénédiction pour toi et pour les gens que tu choisis à chaque instant. Voyez-vous, si nous lui offrons quelque chose de beau, de bon, de louange, c'est pour sa gloire. Si nous lui offrons quelque chose de mauvais qu'on a reçu, il le prend, il l'accueille et il le purifie. C'est pour que ce soit purifié. Alors donc, on doit tout lui offrir. Vous serez de plus en plus témoins de la purification de la terre. Bonne nouvelle, un grand mouvement qui est parti pour la purification de la terre. Comme je désire voir cette purification s'opérer par l'accueil de mon amour, les oui qui me sont donnés contribuent à réduire au minimum les périodes de tribulation qui sont présentement nécessaires pour entrer dans cette société nouvelle où régnera mon amour. Il y a deux grands purificateurs sur la terre. Il y a l'eau et le feu. Les êtres, ce qui a le plus de valeur sur la terre, comme l'or, l'argent, les métaux précieux, sont purifiés au feu. Nous, les êtres humains, étant ce qui a le plus de valeur, nous avons aussi besoin d'être purifiés au feu. Et il y a deux feux de son amour, il y a deux feux purificateurs qui opèrent sur la terre. Le feu de son amour et le feu de la souffrance. Je mets parfois, lorsque je faisais cet exposé dans des conférences, je mets dire aux gens, en les taquinant un peu, lequel vous voulez. Moi, je préfère le feu de son amour. Et plus on va accueillir son amour, eh bien moins on va avoir besoin du feu de la souffrance. Mais il se peut que les deux se produisent en même temps sur la même personne pour un résultat rapide. Et c'est l'accueil que l'on fait de l'un comme de l'autre qui produisent des fruits rapidement.
Chers petits-enfants de mon cœur, de père et de mère, le temps presse. En toute vitesse, venez vous jeter dans mes bras. Si vous saviez comme ils sont grands ouverts, je ne regarde aucun de vos manquements ni de vos fautes. Alors, c'est une bonne nouvelle, hein? Parce qu'il nous dit, c'est pas ça qu'il regarde. Viens te jeter dans mes bras. Mais là, reconnaissez que vous êtes des pécheurs. Ça, pour moi, c'est un enseignement qui est fondamental, là. Et je pense que la plus grande erreur qui se fait actuellement dans notre monde, c'est de ne pas reconnaître que nous sommes pécheurs. Penser qu'il n'y a pas de péché, de circuler sur une voie erronée et ne pas vouloir la reconnaître. Mais lorsqu'on la reconnaît, elle est automatiquement pardonnée. Mais pour que Dieu puisse nous la pardonner, il faut la reconnaître. Et alors donc, reconnaissez que vous êtes des pécheurs. Parce que si je ne suis pas un pécheur, d'autre part, on pourrait dire, si je ne suis pas un pécheur, Jésus est venu pour rien. Il n'est pas venu pour moi. Il est venu pour les pécheurs. Alors si nous voulons bénéficier de toutes les grâces que Jésus est venu apporter sur cette terre, reconnaissons notre péché. Donnez-moi vos oui, accueillez mon amour, je me charge du reste, afin de vous guider, que ce soit par inspiration, en mettant sur votre route des personnes qui seront des instruments entre mes mains, ou par les événements que vous aurez à vivre, afin que la purification soit complète. Voyez-vous, quand on lui a donné notre oui, qu'on reconnaît qu'on est pécheur, il met sur notre route des personnes dont on a besoin. Il nous inspire, puis les événements viennent aussi nous parler. Que vous puissiez découvrir la véritable liberté des enfants de Dieu et jouir d'un bonheur qui vous est réservé même avant votre création. Voyez-vous, lorsque nous entrons et nous persévérons dans une vie de péché, nous devenons des esclaves des sens. Et lorsque nous nous approchons de Dieu et que nous acceptons cette purification-là, nous entrons dans la vraie liberté des enfants de Dieu. Qui n'est pas la vraie liberté, ce n'est pas de faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on le veut, mais bien d'accomplir la volonté de Dieu, de vivre ce pourquoi nous avons été créés. De mon doigt de créateur, je coupe les attaches qui vous empêchent de jouir de cette liberté que je vous ai donnée avec tant d'amour. Je vous redonne votre beauté originelle. C'est ainsi que je termine la création que j'ai commencée en faisant de chacun de mes enfants de la terre des êtres pleins d'amour. Nous avons été créés par amour pour vivre avec notre Dieu, pour retourner à notre Dieu amour et vivre en harmonie avec lui. Et c'est là qu'on découvre la vraie liberté. Et c'est là que ça lui permet de venir parfaire sa création qui est en nous. Et d'ailleurs, on le rencontre, ça devient, moi je trouve que c'est de plus en plus palpable. Dans mes voyages, les gens que j'ai rencontrés qui avaient donné tout leur oui au Seigneur, ils étaient tellement beaux ou belles, rayonnantes de l'amour, on voit, et ils nous disent que c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau bonheur, c'est une nouvelle joie, c'est pas de l'imagination, c'est pas de l'illusion, c'est une réalité. Lorsqu'on vit en étroite relation avec notre Dieu, on découvre une nouvelle liberté qui est celle des enfants de Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin, il n'y en a pas d'autre. C'est par mon amour que sera construite la nouvelle société d'amour qui passera par mon Église, renouvelée par mon amour, brûlée au feu de mon amour feu. Raison d'aimer notre Église, de lui être fidèle, parce que c'est par elle, c'est à elle que Jésus a confié
tous les trésors dont on a besoin. Et c'est encore à travers elle, aujourd'hui, qu'il va reconstruire la civilisation de l'amour. Ma joie est très grande. L'heure est arrivée. Mon cœur est brûlant d'amour pour vous accueillir, pour vous prendre dans mes bras de père et de mère, pour vous serrer contre mon cœur, brûlant d'amour, afin que vous puissiez entendre murmurer doucement à vos oreilles, « Je vous aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Voilà le vrai message que Jésus veut vous laisser aujourd'hui. Je t'aime, je t'aime, je t'aime.